Zégui. Et je vous l'annonçais il y a quelques minutes, c'est l'heure du magazine du dimanche à présent. Et exceptionnellement, ce dimanche, vous y avez droit en milieu de journal. Mon invité de retour dans le studio, c'est Monsieur Kwame Kwadio Issoufou, le directeur du genre et de l'équité au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Monsieur le directeur, si vous le permettez, on va d'abord suivre cet élément vidéo que nous propose Diarasouba Ami. Le droit à l'éducation, au vote, de vivre libre de toute violence et discrimination sont entre autres certains droits dont jouissent les femmes. En 1971, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté déclare que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Le combat pour le respect des droits de la femme a connu des avancées notables dans de nombreux pays. Dans cette dynamique, la Côte d'Ivoire a enregistré de nombreux progrès, notamment sur la représentativité des femmes dans les instances politiques. La loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019 impose désormais aux partis politiques un quota de 30% de femmes dans la liste des candidats aux élections législatives et locales. Aussi, au niveau des droits de la femme, la loi 2019 du 26 juin 2019 relative au mariage interdit formellement le mariage des mineurs et améliore le statut de la femme qui peut hériter au même titre que les enfants du défunt. Malgré toutes ces avancées, la date du 8 mars retentit comme un jour où les femmes doivent célébrer les acquis, mais aussi revendiquer d'autres droits. Alors, Monsieur Kwame, cette journée du 8 mars, qu'est-ce qu'elle représente exactement en 2-3 mots? Bien, avant tout propos, j'aimerais vous dire merci à vous-même, ainsi qu'à Monsieur le directeur général de la RTI, au nom de Madame Nasséné Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Vous l'avez mentionné dans vos différents reportages depuis quelques semaines. Tout le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que les acteurs de la promotion et de la protection des droits de la femme, ont déposé leurs valises à Dembocro pour organiser pendant près d'une semaine des activités en lien avec la Journée internationale de la femme. Alors on pourrait nous demander pourquoi Dembocro. Il faut le noter, c'est une ville symbole pour nous, une ville qui a vu naître le premier citoyen de ce pays, le président de la République, champion en matière de promotion des droits de la femme, comme vous le savez, premier IFOCHI en Afrique. Et aujourd'hui, pour cet anniversaire de l'accord de Beijing, il fallait effectivement aller sur cette terre-là pour commémorer. Et le 8 mars représente quoi exactement? Alors, le 8 mars tire ses origines dans les luttes ouvrières qui ont eu lieu au début des années du XXe siècle, j'allais dire, aux États-Unis et en Europe. Et c'est en 1977 que les Nations Unies ont officialisé cette journée. Et chaque année, cette journée offre l'opportunité à tous les États de véritablement faire le point des activités en matière de promotion des droits de la femme, mais également envisager des perspectives pour tout ce qui est amélioration de la condition de la femme. Et cette année, on célèbre, marque les 30 ans de la déclaration de Beijing. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette conférence de Beijing marque un tournant décisif dans la lutte pour les droits des femmes? Effectivement, il y a 30 ans de cela, vous l'avez dit en 1995 pour être exact, des États se sont réunis à Beijing et au cours de la 4e conférence sur la condition de la femme, c'est le vrai nom de la conférence de Beijing, la 4e conférence sur la condition de la femme, les États ont fait une déclaration et un programme d'action très ambitieux qui se décline en 12 actions prioritaires. Et chaque année, les États font une évaluation de la mise en œuvre de ce programme-là. Nous sommes à 30 ans et c'est un anniversaire qui mérite d'être commémoré. Et depuis l'année passée, il faut le noter, la Côte d'Ivoire a commencé son rapport national sur l'évaluation de Beijing. Et vous vous souviendrez également que l'année passée, Madame la ministre a sillonné toute la Côte d'Ivoire dans le cadre des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire pour véritablement collecter toutes les informations, les besoins spécifiques des femmes pour pouvoir véritablement enrichir ce rapport finalisé. Et depuis 1995, depuis cette déclaration de Beijing, quelles sont réellement les avancées des droits des femmes ici en Côte d'Ivoire? Bien, alors les avancées sont à plusieurs niveaux.
Vous savez que la Côte d'Ivoire a été félicitée dans le cadre du rapport SIGI pour tout ce qui est cadre législatif et réglementaire. Votre reportage a cité véritablement un certain nombre de lois qui ont été prises en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en termes de lois, la Côte d'Ivoire peut se satisfaire véritablement d'avoir toute la documentation qu'il faut. Mais les lois, ça ne suffit pas. Leur application aussi est une autre chose. Oui, leur application est une autre chose. C'est vrai, on peut dire nul n'est censé ignorer la loi. Voilà pourquoi, au niveau du ministère et de tous ses partenaires, nous continuons la sensibilisation. Il faut effectivement renforcer les capacités de tous les acteurs nationaux. Et c'est ce que nous faisons à travers nos différents programmes. D'accord. Le cadre légal a donc évolué, hein, vous le dites de manière significative ici, pour protéger et promouvoir les droits des femmes. Mais pourtant, malgré ces progrès, il y a des défis qui persistent, hein, monsieur le directeur. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à l'égalité des sexes ici, en Côte d'Ivoire? Alors, le principal obstacle, j'allais dire les principaux, on peut citer la question des pesanteurs culturels. Vous savez qu'aujourd'hui, la question du patriarcat domine encore nos sociétés et donc il y a beaucoup de pesanteurs à ce niveau. Il y a également la question de la lutte contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, malgré toutes les actions menées par le ministère et ses partenaires en matière de sensibilisation, de prise de loi, nous avons encore des besoins en matière de promotion et de lutte contre les violences basées sur le genre. Alors, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, vous vous souviendrez qu'il y a eu un cas de féminicide au niveau d'Abobo. Et voilà pourquoi nous demandons à tous nos acteurs de véritablement prôner la question de la discrimination, de la non-discrimination, de la tolérance zéro contre tous les cas de violence basée sur le genre, mais surtout le non-règlement en amiable de tous ces cas. Vous vous souviendrez qu'au niveau de ces cas-là, Madame la ministre et Madame le maire d'Abobo ont initié une marche importante au niveau d'Abobo pour véritablement dire non contre la violence basée sur le genre. Et alors, quelles mesures ont été prises à votre niveau pour renforcer l'accès des femmes à l'éducation et à l'autonomisation économique? D'accord. Au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, au niveau de l'éducation, il faut dire que nous avons une politique aujourd'hui de scolarisation gratuite. Vous le savez, ce qui a permis véritablement au niveau du primaire d'avoir une scolarisation de la jeune fille pratiquement à 100%. Gratuite et obligatoire. Gratuite et obligatoire. Merci beaucoup de me passer le mot. Ce qui nous a permis véritablement d'avoir une scolarisation pratiquement à 100% au niveau des filles et des garçons. Là où il y a encore des soucis, c'est au niveau du secondaire. Lorsque la jeune fille arrive au secondaire, il y a un certain nombre de pesanteurs tels que les mariages précoces, les grossesses en cours de scolarité qui viennent véritablement impacter malheureusement tout ce processus de scolarisation de la jeune fille. Une véritable lutte s'impose à ce niveau-là, un véritable combat, les grossesses en cours de scolarité. Oui. La représentation des femmes dans la sphère politique, la sphère décisionnelle, est-ce que là aussi il y a évolution? Pas vraiment, non? On peut se satisfaire. Alors, partons déjà, si nous sommes à l'évaluation à 30 ans, partons déjà en 1976, où nous avons eu la première femme ministre, Mme Jeanne Gervais. De là jusqu'à aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a eu véritablement une évolution. Nous sommes d'accord, la tendance est encore faible. Voilà pourquoi nous sommes encore dans le plaidoyer, nous sommes encore dans la sensibilisation pour que véritablement les femmes puissent accéder aux instances de prise de décision. D'accord. Quelles sont les structures d'accompagnement, qui existent pour les victimes de violences basées sur le genre? Bien, la Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a mis en place une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Cette stratégie se décline en 4 axes prioritaires. C'est la prévention. La prévention qui nous permet de faire toutes les activités de sensibilisation, d'orientation des populations, d'information sur les lois, mais également nous avons l'autre axe prioritaire qui est la prise en charge. Cette prise en charge nous permet de façon holistique d'apporter une réponse plus ou moins au cas de violences basées sur le genre
Et après, nous avons les questions de coordination, de suivi, évaluation et autres. Allez-y. Ah oui. Alors, c'est l'occasion pour nous véritablement de saluer tous les acteurs qui sont dans ce processus. Aujourd'hui, nous avons des véritables champions nationaux en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Je vais citer les chefs traditionnels et religieux qui ont pris l'engagement véritablement d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans cette lutte qui véritablement est une question de développement. La question du mariage précoce, le mariage forcé reste aussi une réalité dans certaines zones de ce pays. À ce niveau-là, quelles sont les actions que vous menez? Qu'est-ce qui est fait pour y mettre fin? Bien, c'est toujours la sensibilisation, la répression. Voilà pourquoi Est-ce que ça s'entend? Parce que ça ne s'arrête pas? Ah oui, ça ne s'arrête pas, c'est vrai, mais aujourd'hui, nous, au niveau de nos statistiques, nous voyons bien que la courbe est en train de s'inverser, plus ou moins. Aujourd'hui, le ministère a mis en place un numéro vert qui permet de dénoncer tous les cas de violences basées sur le genre. C'est le numéro 1308, qui est un numéro gratuit sur toutes les lignes téléphoniques, ce qui permet aujourd'hui à toute personne d'actionner nos mécanismes de prise en charge qui nous permet véritablement de mettre fin à un certain cas de violence basée sur les gens. Et à l'horizon 2030, quels sont les grands objectifs que se fixe la Côte d'Ivoire dans la promotion des droits de la femme? Alors, à l'horizon 2030... C'est dans 5 ans seulement. Oui, c'est dans 5 ans, effectivement. Alors, avoir arrivé au quota des 30% déjà, ce serait bon. On en est un peu loin, quand même. Non, on va y arriver. Nous avons la volonté politique déjà qui est affichée, n'est-ce pas? Nous avons une société civile qui est très forte, qui fait le plaidoyer. Nous avons des femmes leaders aujourd'hui qui sont formées, qui sont prêtes à prendre leur part au développement de la Côte d'Ivoire. Et je pense que nous allons arriver à cela. Il y a également la question de la scolarisation de la jeune fille. J'en parlais tout à l'heure. Il faut aller au-delà du primaire, arriver au secondaire pour que véritablement la jeune fille puisse finir carrément sa scolarisation. Il y a les questions également de santé. La santé sexuelle de la reproduction, mettre fin au décès des femmes en cours de grossesse et également la lutte efficace contre les violences basées sur le genre. Le secteur privé est un véritable moteur de développement. Comment peut-il être impliqué justement dans le respect, dans la promotion des droits des femmes, notamment en matière d'égalité salariale ou les postes même, et même d'accès aux postes? Tout à fait. Tout à fait. Alors moi, je suis bien heureux de saluer ce secteur privé. L'année passée, nous avons été approchés par certaines structures pour que nous puissions y installer des cellules genre. C'est dit qu'aujourd'hui, l'esprit de ce patronat, il est ouvert pour que véritablement les femmes puissent apporter leur contribution au développement de leur société et par ricochet de la Côte d'Ivoire. Il y a également la responsabilité sociétale de ces structures. Aujourd'hui, elles devraient normalement pouvoir mener des activités communautaires là où elles sont implantées pour que véritablement les femmes et les jeunes filles puissent bénéficier du développement que nous souhaitons. Merci. Monsieur. Merci à vous, au nom de Madame la Ministre. Monsieur Kwame Kwadio Issoufou, merci encore à vous. Merci beaucoup pour cet éclairage. On continue ensemble à œuvrer donc pour un avenir où les droits des femmes ne seront plus un combat, mais une évidence. Merci encore, Monsieur Kwame Kwadio Issoufou.